Dieu merci, chers auditeurs, vous êtes au rendez-vous. In nomine et Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Il faut, là, je fais les précautions d'usage parce que, bon, là, j'ai blasphémé. On va parler de sa sainteté, le pape, et je porte sur ma tête une casquette. Bon, pourquoi ai-je fait cela? C'est que je pourrais vous raconter toutes sortes d'histoires. La réalité, c'est que je suis allé me baigner cet après-midi et ma coiffure est tout simplement abjecte. Donc là, C'est ça que je porte la toujours une meilleure, casquette. la meilleure solution que j'ai trouvée à court terme, c'était de mettre une casquette. Puis en plus, ben, ça fait de la pub à mes amis des podcasts de garage parce que c'est une casquette qu'ils ont fait faire pour leur podcast. Donc ça, ceci étant dit, maintenant que les pardons sont faits, parce que j'ai demandé, je fais repentance de mon péché. Je ne suis pas le seul hein, qui va faire repentance. Il y a le pape François ou Francis, selon dans quelle langue on est. Franciscus Francisco. Pontifex Maximus. Exact. Donc, le pape François s'en vient j'allais dire en vacances. C'est pas vraiment des vacances, mais je vais reprendre ses termes à lui. Il vient en pèlerinage pénitentiel au Canada. Donc, d'Edmonton à Québec en passant par Iqaluit, on aura droit probablement à quelques coups de silice, un peu d'autoflagellation, un peu de larmoyerie, probablement que j'imagine habituellement quand il y a une occasion pour pleurer, Justin Trudeau est jamais loin. Donc, je présume qu'il va être là avec la larme à D'ailleurs, l'œil. on me dit d'ailleurs, simple rumeur, que le pape va pouvoir bénir les pèlerins dans un bénitier où ce que Justin Trudeau aura profondément pleuré. Oui, ben c'est ça. Donc, ça doit être, j'imagine, ce qu'on appelle se faire bénir aux larmes de crocodile. Donc, ça pourrait être une expérience enrichissante pour les gens qui veulent le faire. Mais blague à part, c'est ça. Je voulais qu'on parle de cet événement-là parce que, bon, ça fait long. Là, il commence à avoir des pressions. Bon, qu'est-ce tout ce qu'on a découvert, les pensionnats autochtones, les gens qui ont été maltraités. Puis, honnêtement, j'ai été le premier un peu secoué quand j'ai vu toutes ces affaires-là. Bon, qu'on découvrait des ossements dans des cours arrière d'anciennes orphelinats ou d'anciennes écoles, entre autres dans l'ouest du pays, mais aussi au Québec. Bon, tout ce qu'il y a eu avec plusieurs recours collectifs hein, qui ont eu lieu, entre autres récemment, je pense, dans le coin de Trois-Rivières, Oui. entre autres pour des histoires de pédophilie entourant le clergé. Euh, Bon, dans le cas de ces choses-là, il y a des gens qui sont impliqués là-dedans qui sont probablement encore en vie. Des hommes qui ont commis ces crimes-là qui sont encore en vie. Euh, des, euh, dans le cas des ossements qui ont été retrouvés, je ne me souviens plus de tous les détails, mais il me semble que ça remonte quand même à assez longtemps. Là. Donc, je ne pense pas que les religieuses qui étaient au devant de ces couvents-là, aux commandes de ces couvents-là, sont encore en vie, ou en tout cas, si c'est le cas, j'imagine qu'il y a des gens qui sont très, 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 très âgés là-dedans. Mais ça m'évoquait un peu quand je voyais ça, tu sais, je me disais, bon, OK, le pape arrive ici, on se fait à croire hein, qu'on est une société laïque et presque athée, mais finalement, il va débarquer ici un peu comme une rockstar. On annonce déjà que les événements qui sont prévus, il y avait un article même dans la Radio-Canada qui disait « Vous devrez vous lever tôt pour voir le pape ». Il va y avoir des milliers de personnes et des dizaines de milliers de personnes qui vont aller assister à cette cérémonie pénitentielle-là. Et pourtant, on dit Euh, les églises se vident, etc. Mais tu sais, il y a Roger Water qui était à Montréal quand même, c'est extraordinaire. Et il mhm. y a Elton John qui fait sa tournée d'adieu. Est-ce qu'on va avoir le même public? Ben, j'imagine, ben écoute, Elton John, ça commence à vieillir pas mal. Est-ce que ça va être le même public? Non, forcément, parce que l'un est un peu moins religieux que l'autre. Mais c'est assez extraordinaire quand on dit que les églises, du moins, sont en train de se faire débâtir parce que justement, comme je l'ai dit, elles se vident. Somme toute, est-ce que c'est parce qu'on ne se fait pas souvent visiter par des personnages illustres comme Sa Sainteté, le pape François Ier?
Hein, c'est quand même un monarque, il faut le dire, un monarque qui est élu en conseil, en concile, dis-je, mais est-ce encore pertinent? Non, on va dire, ça va faire tout un show. Je dis, wow, c'est un vieux Ouais, monsieur habillé en blanc qui a une fonction spéciale dans une religion assez spéciale, merci. On est rendu à quoi? 1,2 milliard de croyants catholiques, c'est quand même pas mal. C'est la première religion au monde. ouais. Bon, si on faisait un vrai recensement, je ne sais pas exactement, là, parce que Ah, j'imagine qu'en tant que baptisé et confirmé, j'en fais partie. Cela dit, tu t'es pas fait, je non pas n'ai. anathème, mais t'as pas. Non, non, j'ai pas été j'ai Non, excommunié ou quoi que ce soit, là. non, Mais tu non, sais, mais je veux dire, renoncer. non, non, c'est ça. Je veux dire, tu sais, puis si on parle de religion 2 secondes, je veux dire, je reconnais le rôle social et historique que jouait l'Église catholique dans la nation canadienne française et dans bien d'autres nations. Je suis pas du tout je fais pas du tout partie des gens qui veulent absolument raser toute trace du passé parce que je pense que raser toute trace du passé, quel qu'il soit d'ailleurs, parce que C'est du tu avais, déni. Du déni t'avais des politique. nationalistes québécois à un moment donné qui voulaient qui voulaient faire leur propre cancel culture de l'histoire, puis enlever toutes les rues qui portent des noms anglophones parce que c'était des, euh, des personnages. Tu sais, mettons à Québec, il y a une rue qui s'appelle la rue Wolfe. Tu sais, il aurait fallu enlever ça parce que ça témoignait d'un passage sombre, ouais, mais ça témoigne de quelque chose, qu'il soit sombre ou pas. Je suis loin de penser que je fais pas, peu importe que ce soit quelque chose auquel j'adhère ou pas, je fais pas partie de ceux qui pensent qu'on doit revisiter comme ça en permanence l'histoire au gré de nos croyances modernes et de notre nouvelle moraline, si on peut dire, là. Mais pour ce qui est du pape qui vient comme ça, moi, ce que je trouvais un peu évocateur là-dedans, c'est que en fait, on a l'impression que les chefs d'État maintenant, parce que le pape est un chef d'État depuis l'accord de Latran, d'ailleurs, pas trop rentrer dans les détails, là, mais le Vatican est un État, lui il est à la fois chef de l'Église, mais chef d'un gouvernement. Mais on a l'impression que le, les chefs d'État aujourd'hui, leur rôle, c'est maintenant de manière quasi permanente, en tant que représentant de l'État et de l'institution, faire constamment amende honorable, constamment s'excuser pour les trucs du passé qui ont eu lieu. On l'a vu avec Justin Trudeau. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où il ne pleure pas sur quelque chose qui est arrivé dans le passé. Quand c'est pas, quand c'est pas des trucs autochtones, c'est sur des affaires LGBT ou quand c'est pas ça, c'est autre chose. Il pleure pas souvent sur les francophones, par contre. Là, ça, faudrait. C'est drôle pour ça. Il y a une sensibilité à géométrie variable. Ouais. Mais, mais honnêtement, pas que j'ai du mal avec ça. Tu sais, je la comprends, la visite du pape. Il essaie de faire un geste symbolique et honorifique. Mais en fait, c'est le côté symbolique de ces choses-là qui. Je vois pas ce que ça change, en fait. Ben Tu sais, moi, les je gens qui ont dirais, été mis dans les trucs de, comment ils appelaient ça, les orphelins du Duplessis, puis ben toutes ces. exactement. Puis les- Jean Lesage et tout, là, je veux dire, la SQ qui Ouais, débarque dans des réserves, là, Jean Lesage, maître chez nous, c'est pas mal lui en ouais, passant, pas juste ouais, ouais. Duplessis. Mais le pape aurait peut-être tôt fait d'envoyer un chèque et pas se déplacer. Tiens, on envoie ça pour reconstruire des aqueducs, etc. Je pense que ça soulèverait un peu plus de partisans en faveur de l'Église catholique. Je veux dire, concrètement, là, les Ben, enfants violés n'ont jamais été déviolés. Les non, c'est ça. aborigènes qui ont été exécutés de sang-froid par les Espagnols, allez lire le livre de Howard Zinn. Bon, Howard Zinn est un anarchiste de gauche, mais très intéressant. C'est Hum. l'histoire des États-Unis des origines à nos jours. Puis commence. Essayez pas de lire ça en novembre pendant qu'il pleut, là, avec une humeur de marbre, mais tout simplement pour dire que l'Église a pris part. On pense aux Templiers, on pense aux Inquisitions espagnoles, on pense. Il y en a d'histoires. Bon, qu'est-ce que fait le Vatican présentement? Mis à part placer de l'argent dans une banque où on ne sait pas trop, que c'était assez obscur. D'ailleurs, plusieurs disent que le pape Benoît XVI avait renoncé, pas seulement à cause de sa santé, mais du fait qu'il était incapable de. Oui, exactement. Il était Je incapable cherchais de. la couverture, mais on ne voulait Oui, pas c'est me la celui-là, donner. Voilà. exactement. Bon. Je le lis ici, je pense, quelque part. En tout cas,
il était incapable de régler le dossier de la Banque du Vatican qui est extrêmement corrompu puis cache des secrets. Bon, c'est sûr que ça va refaire redresser le poil des complotistes, mais il y a réellement des complots depuis que l'État du Vatican existe. Oui, absolument. Mais tu sais, on a l'impression qu'au-delà des grands, c'est pour ça que je faisais le parallèle entre cette visite-là du pape et la politique trudeauenne ou trudeauiste qu'on subit depuis des années. C'est-à-dire que je me dis, bon, OK, là, parfait, vous allez aller à Wendake, vous allez aller peu importe où, vous allez aller à telle place, et puis là, on verse une petite larme, on fait un signe de croix, on vous bénit, et puis vogue la galère. Et puis moi, je me dis, bon, Justin Trudeau, depuis, bon, ça fait ça va faire, dans pas si longtemps que ça va faire 10 ans qu'il est premier ministre du Canada, malheureusement. Et ça, c'est mon petit commentaire personnel. Et à part pleurer, on se demande encore qu'est-ce qu'il a fait pour aider la cause de ces gens-là. Non pas pleurer, parce que c'est beau pleurer sur le passé, mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour le présent et surtout pour l'avenir. Et dans le cas des Premières Nations, ben, tant et aussi longtemps que tu n'arrives pas avec une proposition solide de réforme de la loi sur les Indiens, et puis là, je le dis pas comme ça de manière péjorative, c'est le nom de la loi. Que Exactement, c'est ça, c'est, c'est, c'est- tu l'as dit dans un podcast que c'est une forme de racisme systémique qui existe encore. Je veux dire, Absolument. Et moi, c'est intéressant comme constat. c'est une forme de racisme ou de discrimination systémique, oui, parce que Exact. dans ce cas-là, c'est vrai que ce serait le bon mot, parce qu'il existe une loi qui définit noir sur blanc quels sont les critères pour être considéré comme et qu'est-ce que ça implique au niveau légal et fiscal. Bon, après, tu as tout le statut des réserves, ce genre de choses-là. Tant aussi longtemps qu'on n'ouvre pas cette boîte de Pandore-là, moi, les larmes, les grands discours, les grandes. À mon avis, je veux dire, pour moi, c'est comme un gars qui bat sa femme et qui arrive avec des roses à l'hôpital. C'est à peu près ça, C'est mais avec un plus large spectre. Cette violence-là a été collective, a été multiple. Sincèrement, pour revenir un peu avec la pertinence du souverain pontife, hein, Pontifex Maximus, c'est comme ça qu'on appelait le gars qui était pogné avec la religion à Rome en passant. C'était pas si prestigieux que ça avant que on voit un monsieur très âgé en blanc avec un petit haut cap sur la tête. D'ailleurs, lui ouais. aussi revenait de la piscine. Ouais. Mais j'ai fait une digression extraordinaire, je m'en excuse. Mais quelle est la pertinence aujourd'hui de ce. Tu sais, on se souvient tous un peu de Jean-Paul II là, avec Céline Dion, puis une colombe est partie en voyage, puis tout ça. Ouais. Je pense qu'il y a un fort ressentiment judéo-chrétien dans la communauté canadienne-française. Et je le dis tout le temps, là, je le name drop à chaque fois, excusez-moi l'expression. C'est l'espèce de culture agro-catholique québécoise. Ben oui, celle-là encore. Ouais, les racines terriennes C'est et des racines. catholiques, là. Mhm. Oh Donc, oui, d'où absolument. vient la social-démocratie, d'où vient l'idée où l'État est très prenant, qui couvre le concitoyen, qui pense finalement mieux que lui ce qui est bon pour lui, ce qui m'amène quasiment à mon dilemme comme on a discuté l'autre jour, Ouais, mais c'est puis exactement ça, tu sais. oui, puis tu sais, même dans les commentaires qu'on reçoit sur YouTube, sur d'autres plateformes, ça se sent, c'est énormément présent, là. Tu sais, que les gens soient de gauche, de droite, ils ont ce côté un peu là, connecté sur la terre, la tradition, faut pas trop que ça change. Celui qui a de l'argent est forcément un crosseur. Ça, honnêtement, c'est dans l'esprit des gens, là, quelqu'un qui a des moyens financiers, puis qui dit, bon, ben, regarde, pour toutes sortes de raisons, j'aimerais savoir quelque chose sur un phénomène de société, donc je finance une étude sur quelque chose, puis je vais avoir les résultats forcément dans leur tête. C'est parce que les résultats ne seront pas bons, ça a été corrompu par l'argent, whatever. Tu sais, il y a cette diabolisation-là de la réussite matérielle. Et tu l'as dit Et dans ton trio économique, à quel point, par exemple, la gauche, qui porte en elle le germe d'un certain christianisme, s'attend toujours au pire. C'est toujours, moi tu l'as dit avec Vincent, peu importe l'individu dans le commerce, on s'attend à ce qu'il fourre l'autre. Donc ouais, le commerce est mal vu à la base. Je veux dire, c'est, tu sais, dans la Bible, il est dit,
Hey, je cite la Bible, je m'en excuse, mais c'est ça pareil. Un riche passera au royaume des cieux tel un chameau dans une tête d'épingle. Épingle, ouais. Eh, c'est qu'est-ce qu'on nous a dit aussi pendant plusieurs siècles, même en Nouvelle-France depuis nos jours, Ah dans oui, nos puis églises. avec le Christ qui rentre dans le temple, puis pique une colère pour chasser les marchands, puis la figure du marchand, celui qui a de l'argent, c'est toujours mal vu. Le juif aussi. La doctrine sociale de l'Église, ben oui, tout ça est toujours lié d'une manière ou d'une D'ailleurs, autre. lesquels, laquelle institution la plus puissante au monde est le germe des plus grands complotistes? L'Église catholique. Ben oui, qu'est-ce qu'ils ont dit avec les francs-maçons? Qu'est-ce qu'ils ont dit avec les templiers? Ils ont fait justement germer ces grains-là de complotisme, à savoir les francs-maçons veulent Ah faire oui, en sorte que nos sociétés soient Illuminati et athées. autres, là, ouais, ouais, c'est ça. Ben oui, Et et puis, devine ouais, quoi? Il y a beaucoup et de Québécois qui réfléchissent à partir de ça. Mais ils se souviennent oui, pas que c'est à partir de cette fait historique-là que ben, les nazis les ont pris par rapport à ça, mais juste les grandes théories de complot face aux francs-maçons, hein. ouais, Je veux ouais. dire, il y a des francs-maçons qui ont fondé un État juste en bas de chez nous. Ça, c'est le pire. Les Mais États-Unis, imagine, c'est il y avait grave. il y avait un démographe français il y a quelques années. Les gens se moquaient de lui pour avoir sorti ce concept-là, qui parlait du catholicisme zombie, dénommé Emmanuel Todd. Oui, Et puis tout le monde riait de ça, de quoi il raconte. Et quand il parlait de ça, il parlait de tous ces mouvements de gauche qui reprennent presque intégralement la doctrine sociale de l'Église pour diaboliser l'argent, pour toujours avec cette vision-là, il y a ceux qui sont en haut des autres, c'est mal. Euh, L'idée, la sacralité de la femme comme étant pure et chaste et descendante de la Vierge Marie, malgré que c'est elle qui a demandé à Adam de croquer à la pomme. oui, oui, C'est c'est aussi ça. ça, tu sais. Oh oui, puis ce qu'il disait là-dedans, c'est que pourquoi ils les appelaient zombies, c'est parce qu'il disait, en fait, ils reprennent toute la matrice sociale de l'Église, tout en étant eux-mêmes des anticléricaux presque hystériques. Il disait, c'est pour ça que c'est des catholiques zombies, parce qu'en fait, c'est des catholiques qui ignorent qu'ils le sont. Ce qui est encore pire, en fait, qu'un vrai rongeux de baluste, là. Ben oui, Mais les athées, même révolutionnaires, portent en eux une moraline extraordinaire oui, qui parce que dans provient la, toute du Deutéronome ou du Pentateuque ou de ses écrits. ouais, parce que dans tous Les- les mouvements de gauche utopiques, que ce soit le marxisme, que ce soit l'anarchisme ou peu importe, il y a l'idée d'une espèce de destin manifeste. De, bon, là, ça va être le prolétariat ou dans un autre contexte, ça va être autre chose. Et tout ça est un peu basé sur justement l'idée que, bon, à la fin des temps, Jésus redescend sur terre, c'est le royaume, c'est la paix, c'est ci, c'est ça. Mais il y a une espèce de théodicée, il y a une espèce comment je pourrais dire ça, de téléologie là, vers une fin. Et puis la fin, c'est quoi? C'est la société sans classe, c'est le Reich de ben, Milan pour un qui autre. C'est le... disait exactement, c'est les lendemains qui chantent pour Ben oui. Staline, c'est la grand-messe de Paguizo. OK, je parle de Staline et Paguizo dans la même phrase. Comprenez-moi bien que je sont pas dans le même Ah ouais, clivage. mais c'est pour Il y en expliquer a la qu'il faut leur manière de expliquer. penser. Je sais que la majorité de vos auditeurs ne Mais vont en pas fait, penser. c'est que le point en commun que tous ces gens-là ont, c'est qu'ils croient à ce qu'on appelle le sens de l'histoire. C'est-à-dire que les événements dans lesquels que vous vivez chaque jour ne sont pas dus au hasard, ne sont pas dus à l'enchaînement de la causalité, mais ça répond à des logiques historiques profondes, enfouies, qui ne sont pas nécessairement visibles. Dans un cas, ça va être le destin manifeste de tel peuple. Dans un autre cas, ça va être le chemin inéluctable de la lutte des classes. Dans un autre cas, même, ça va être l'aboutissement de la lutte des sexes, parce que le féminisme étant à quelque part une sorte de version un peu altérée du marxisme où tu remplaces la lutte des classes par la lutte des sexes. Mais tout ça, en fait, est un peu basé sur la vision, justement, judéo-chrétienne, ou en fait monothéiste, je dirais, de l'homme. On pourrait inclure à peu près toutes les religions monothéistes Et là-dedans, c'est où ça, il y a on une parle espèce de. de début, un âge d'or, et puis là, il y a une genre de décadence jusqu'au retour de la Et parousie, il y a une des pires péchés du monothéisme, c'est de centrer l'humain, mais pas dans l'humain qu'on voudrait bien penser, c'est-à-dire les individus libres et
qui essayent de construire leur vie malgré tout. C'est pas ça du tout, mais Mmh. c'est l'humain qui centre tout sur lui. C'est-à-dire que c'est l'ingrédient essentiel pour être quoi? Dans le martyr. Dans le martyr, donc dans la victimologie. Donc tous ceux qui on pense à des héros, on pense forcément à des gens qui ont énormément souffert ou sont morts dans d'atroces souffrances en exécutant, leurs principes de vie. Hein, Ouais, ouais. c'est la base même du gâteau de la moraline. Puis là, je parle de moraline, pour situer, bien des gens qui nous écoutent. Vous avez un philosophe que j'apprécie tout particulièrement qui est Friedrich Nietzsche. Il avait écrit Généalogie de la morale notamment ou l'Antéchrist. Allez checker ça si ça vous tente, c'est pas des livres très longs malgré que pas un livre de chevet là, Non, très non, facile, ouais, c'est ça. mais Mais ça peut être des lectures, intéressantes et enrichissantes. Mais tu sais, pour en revenir au pape 2 secondes, oui, bon, OK, il vient ici et il va faire une espèce de bon, j'allais dire des sparages, c'est pas tellement généreux. J'imagine qu'il est rempli de bonne volonté là-dedans. Mais à quelque part, on a un peu l'impression que, bon, tout ça n'aurait jamais été fait sans une bonne dose de pression, médiatico-populaire, mais surtout médiatique, dans le sens que là, bon, avec l'information qui circule en continu, les nouvelles font le tour du monde, il se serait passé telle affaire, on a découvert ci, on a découvert ça. Et puis là, veut pas, comme je disais, les papes sont des chefs d'État. Donc, ils répondent à une pression comme n'importe quelle chose, moins que les autres parce que c'est pas des démocraties, donc lui, il n'y a pas d'élection à perdre ou quoi que ce soit. Mais en même temps, il engage par son comportement la réputation de l'institution qui le représente, qui est à la fois l'État du Vatican et la Sainte Église apostolique et romaine. Euh, on a un peu. Moi, j'ai du mal à croire à la bonne volonté de cette institution-là dans cette entreprise-là. J'ai un peu l'impression que comme je te disais, pour moi, c'est un peu la même chose que Trudeau qui, bon, OK, là, partez les caméras, je vais pleurer un peu, puis ça va être beau. Parfait. Ça, c'était pour le jour du souvenir de telle affaire. Demain, ça sera pour George Floyd. Après-demain, ce sera pour autre chose. Tu comprends? On dirait que c'est comme s'il y a un genre de commerce de la souffrance. absolument. Ben, Il c'est y pas pour a. rien que les saints, on a des éphémérides, c'est-à-dire à chaque jour, hein, ouais, vous connaissez votre histoire, mes chers, là, les éphémérides, c'est qu'à chaque jour, il y a des saints qui sont fêtés. Puis devinez quoi, la plupart des saints sont pas mal martyrs. La plupart, je dis bien, je dis pas Ouais. fait, à chaque jour, le lundi, c'est quelqu'un qui a souffert, là, ça sera, je sais pas moi, un transgenre roux, unijambiste, homosexuel. Le deuxième jour, ça sera d'autres choses. Mais, je fais une blague, bien entendu, mais le pape, il vient en avion? Oh, attends un peu, là, il va y avoir un antipape, mais lui, il va avoir une calotte verte. Hein, ça va être l'antipape écologique. Il va dire, ben là, ça n'a pas de bon sens. Il vient s'excuser de ses péchés devant la nation canadienne, mais là, il va devoir aussi s'excuser, je ne sais pas moi, aux poissons ou aux plantes d'Amérique centrale. Mhm. Il vient en avion, c'est épouvantable, ça, Mathieu. Mais J'allais en dire fait, Mathieu. ben, en fait, ce qui est un peu C'est le poil. spectaculaire avec le cas du Vatican et de la religion catholique, c'est que parmi toutes les spiritualités qu'il y a sur Terre, là, je dis spiritualité parce que, bon, moi, je rentre là-dedans, les religions monothéistes, mais on peut aussi rentrer là-dedans toutes les formes de, Côté appelait ça à un moment donné les nouvelles religions urbaines. Là. Ben, tout ce qui est véganisme et autres, là, si vous êtes là-dedans et que vous êtes dans le prosélytisme et vous essayez de convertir les gens à votre mode de vie, c'est une religion. Mais Cassez c'est pas quoi une votre tête. religion? Ça vient de religare qui veut dire Ben, c'est ça. relation. C'est Ça prend un exactement. lieu défini, une croyance du people, ça prend du monde dans la place, une cérémonie ou un rituel quelconque, et une idée centrale. Ben écoutez, on disait l'Église catholique est elle une secte? Je vais vous dire, est-ce que toutes les partis politiques sont des religions aux autres aussi? Ça se ressemble. Oui, il y a une liturgie, puis il y a des croyances, oui. Oui. Puis dont les deux ont comme but, en général, le prosélytisme, c'est-à-dire convaincre les autres, embarquer tout le monde là-dedans, puis ça a tendance à l'homogénéisation. Mais cette religion-là a ça de particulier qu'elle est une des rares religions qui persistent à avoir un système central et une tête pensante en haut.
C'est-à-dire que si vous essayez de trouver où est l'organe central du véganisme ou même dans l'islam, c'est impossible. Tu sais, C'est Émeric Caron, ça, je pense, en France? ouais, c'est ça. Ben, vous allez trouver, L'archidiacre. ben, c'est ça, vous allez trouver quelques gourous, vous allez trouver quelques maîtres à penser, mais vous ne trouverez pas de lieu avec ah, bah, ici, c'est là, les dirigeants de ce truc-là sont ici. Bon, ça existe dans le cas comme par exemple la scientologie et autres, là, mais ils ont ce phénomène particulier-là, à mon avis, fait en sorte qu'ils ont des comportements qui sont différents des autres. Dans le sens que si vous êtes dans une religion, puis il y a pas d'État central ou de souverain pontife, ben, il n'y a personne, en fait, qui va s'excuser pour les crimes du passé ou quoi que ce soit. C'est pour ça que vous ne verrez jamais le chef de l'Église, euh, le chef des sunnites ou je ne sais pas quoi, aller dans tel lieu puis dire ben, on s'excuse pour ce qu'on a fait au 13e siècle pour telle affaire. Et ça n'arrivera pas. Là. Et ça, Le je pense chef que des la raison pour sunnites laquelle ça devrait arrive, la raison pour laquelle ça n'arrivera pas, c'est qu'il n'y a pas de religion centrale. Il n'y a pas de. Je cherche le mot précis pour décrire ça, là, mais les gens comprennent ce que je veux dire. Il n'y a ça, pas de. c'est pas tellement hiérarchique dans le C'est ça. sens où il y a pas d'étape, ben, il y a des comment dire? C'est disséminé, comme par exemple dans le chiisme, bon, c'est censé d'être le leader de l'islam est censé d'être descendant des 12 imams du haut décimé, descendant de Ali, peu importe, je sais pas un Ouais, peu ouais, ouais. la théologie de ça, mais contrairement à l'Église catholique, c'est fait, du moins avec le temps, avec une hiérarchie très forte, très dure, les princes de l'Église. Écoutez, ça fait pas si longtemps au Québec, par exemple, vous savez, il y a un groupe d'humoristes qui s'appelait les Cyniques. Mhm. Il y avait André Laurando, je pense, avec ça. Marc Laurando, je me mêle tout le temps. Ouais, moi aussi, je me Euh, mêle entre les deux. c'est ça. Il avait osé critiquer le cardinal. Je pense que c'était Paul-Émile Léger, je pense que c'était ça à l'époque. Ouais, Et quelque chose comme ça. se moquer d'un prince de l'Église. Écoutez, là, il disait dans les journaux, il disait, vous ne pouvez pas vous moquer d'un prince de l'Église. Voyons, il revêt le rouge, la robe écarlate, parce qu'il est prêt à donner son sang pour l'Église. Ça fait pas si longtemps, Ben, mes amis, là. Ça écoute, fait pas 75 ans, là. Écoute, on n'a encore pas le droit de sacrer à la télé puis sur les ondes radiophoniques. Calisse, c'est vrai. Oh, Et puis même en podcast, une fois ou deux par oui, semaine, c'est je me vrai. tape ce genre de commentaires-là là, en bas. Là. Oui. Votre message serait tellement mieux reçu si vous ne nous abaissiez pas à Hey, sacrer. Oui. mesdames, messieurs, s'il vous plaît, là, arrêtez de déguiser la forme puis en disant de sublimer le fond, là, s'il vous Oh plaît. oui, Là. mais Accordez-vous au centre. Là, je m'adresse aux auditeurs de Yann et de Frank. Moi, je suis à part. Je suis un collaborateur, mais s'il vous plaît, un petit peu de bonne foi. Là. Ces deux beaux jeunes hommes-là qui discutent d'actualité sont intéressants, non? Attaquez-vous donc au message. Parce que là, parler d'ostensoir, puis de baptême, puis écoutez, là, ah oui. Et c'est puis des là, ustensiles vierges. Oh, ouais, puis ce qu'en plus les gens ne comprennent pas toujours, c'est que va en devoir me fait, biper. oui, non, je ne te biperai pas cette fois-là. Mais ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que ça, c'est tout le problème, en fait, du concept de microagression et toutes ces choses-là. C'est qu'en fait, il y a autant pratiquement de sensibilité qu'il y a de gens. Bon, on peut les regrouper en grands groupes. Je parlais des religions tout à l'heure, mais ça aussi, c'est une forme de religion. C'est-à-dire que là, tu vas avoir les gens qui sont plus pieux. Eux, ils vont être absolument dégoûté de nous entendre utiliser des blasphèmes. Hein. Et il faut que vous compreniez que pour moi, ce n'est pas un blasphème, c'est un mot comme les autres. Et ça, il faut que vous l'acceptiez. Et c'est ça la réalité. Et pour les autres, bon, ça va être bon, les fameux amants de la langue française, eux, à chaque fois que je fais un anglicisme ou que j'utilise une formulation ou un temps de verbe qui n'est pas absolument parfait, ils vont Ça le s'appelle les renoter dans les franchises sur notre commentaires. chaîne, sur Egoron Dogground, Ben oui, ils on sont parle de très franchise. présents, ils Ben sont très oui. vocaux, ils sont un petit peu fatigants, il faut leur C'est dire. drôle, ces gens-là ont de la misère d'avoir des idées. Je fais de la généralisation abusive. Mais ceux qui sont ce qu'on appelle les grammars nazis, des fascismes de la langue, ont de la difficulté à avoir des idées originales. Et là, c'est sûr, la forme, ce n'est que ça qu'ils peuvent s'attaquer. Regardez, j'ai fait une syntaxe absolument abominable. Vous avez compris, quand vous écoutez Star Wars, puis vous écoutez Yoda parler, il parle à l'envers. Oui, mais devinez quoi? Les gens le comprennent.
Si Ben oui, c'est l'idée ça. est compréhensible, est intelligible, bon, pas pour rien qu'on apprenait le latin autrefois, oui, mais il y avait beaucoup de par cœur. On revient à l'idée du, Ah du non. latin et de l'Église. Non, c'est ça. Mais bref, j'espère que les auditeurs que ça intéresse, vous irez voir la présence du père de l'Église, du souverain J'espère que tu vas pontife. venir. On y Ah, va, on y va avec Yann, c'est clair. C'est à ah ouais, je Québec. ne sais pas si Yann, ça l'intéresse. J'ai jamais abordé. Tu vois comment Non? ça, c'est quelque chose de présent dans notre vie. J'ai jamais abordé cette question-là avec lui. J'ai aucune idée si. De mémoire, il a déjà dit qu'il était agnostique. Je ne sais toujours pas Ben, trop ce que c'est ça ça. veut dire. Il peut douter en allant le voir. Tu lui Oui, demanderas absolument. demain dans ton live Absolument. Ouais, je vais commencer avec ça demain. Ben là, les gens qui à nous chaque écoutent, jour. les gens qui nous écoutent, c'est parce que là, on enregistre le dimanche. Fait que là, vous allez vous dire pourquoi ils demandent demain. Puis là, j'entends Oups, ça le c'est vrai. lundi soir. Mais c'est ça. Oublie. C'est juste pour que vous. Mais de toute Excusez. façon, ils voient la fenêtre en arrière de moi, il fait noir dehors, là. Donc, forcément, on n'est pas forcément, on n'est pas à 6 heures le lundi. Mais merci tout le monde d'avoir été là pour nos petites jasettes. On prend un sujet, c'est ça qu'on fait dans le débrief. On prend un sujet d'actualité, la visite du pape, et puis pendant 25, On 30 minutes, digresse. 20 minutes, on digresse là-dessus, puis on espère que ça vous divertit. Sur ce, ben, n'oubliez pas de faire votre chapelet, deux, trois, Oui, le Notre Père. rosaire. Oui, Oui. absolument. Marcher les escaliers de l'oratoire À nu genoux. genoux. Ceux qui sont dans un autre type de religion, je ne sais pas, moi, vous ferez des Je vous salue Manon ou ce genre de trucs-là. D'ailleurs, elle voulait être prêtre hein, quand elle était plus jeune. Un peu comme Stephen Guilbeault. Ils sont beaucoup dans cette gang-là. Ils voulaient être curés, finalement, ils ont fini curés d'autres choses. Qu'est-ce que tu veux? C'est Ah, la foi à euh, géométrie variable, c'est comme ça. chasser le naturel, il revient au galop. Oui, absolument. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci.